Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Galileo Galilei, un jeu de Thomas Hollek, édité par Pink Troubadour en VO. Pas de VF pour l'instant annoncé, franchement, ça pourra arriver, c'est le même auteur que SETI. Et il se propose d'aller regarder dans les étoiles, d'aller étudier dans des universités. Mais comme on est dans une époque où l'Inquisition a encore fort à dire, on va devoir faire face avec l'Inquisition, qui peut avoir quelques petits désagréments pour notre jeu. Donc ne soyons pas trop en avance sur notre temps. Voilà, on a un plateau personnel avec son personnage, il est recto verso, donc on va varier un petit peu les pouvoirs de ce personnage là. On a 3D d'observation, on a son télescope qui va nous permettre d'observer dans les étoiles ici. On a un espace pour placer notre bibliothèque et nos informations de savoir. On va avoir des endroits où on a des gens qui vont venir nous poser des questions, c'est l'Inquisition ici, ils ne vont pas nécessairement être très sympas avec nous. Des comètes à trouver, des petites étoiles à trouver. Un résumé ici des petits pouvoirs recto verso qu'on va pouvoir trouver et activer au fur et à mesure du jeu. Et on a ici un plateau central où on va avoir les zones importantes à observer, soit une planète ou quelque chose de spécifique, soit des petites étoiles individuelles. On a l'université où on va pouvoir progresser, donc l'Inquisition qui va nous faire des points de victoire en fin de jeu, et un endroit où placer nos comètes. Voilà, donc pour mettre simplement les choses en place, une fois que les joueurs ont tous leur plateau personnel, on est parti. Dans le jeu, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, en fait, on va faire une action très simple. On va bouger son télescope qui va avancer de 1 à 3 cases, donc 1, 2, 3 si j'ai envie. Ensuite, on va faire les actions associées à l'endroit où le télescope va se placer. Donc, on a à chaque fois deux endroits, un fixe et un mobile qui se trouve là-bas. Et puis, on va faire une petite gestion de fin de tour, activer les comètes qu'on a ici et voir ce qu'il en est par rapport à l'Inquisition. Globalement, c'est ça. Dans le détail, on commencera ici à plat avec son télescope et on va parler de la partie télescope. Il faut savoir que ces deux zones-ci, on ne va jamais, à part au départ, y revenir avec le télescope. Donc on va commencer par ici, on est à 0 en fait. Ces deux zones-là ne seront plus jamais visées par le télescope dans le jeu, mais les petits marqueurs flottants ici vont tourner. Donc à partir de la première manche, on va faire 1 ou 2 ou 3 et on va faire l'action associée. À partir du tour suivant, on va continuer à tourner, on va faire 1, 2, et si je fais 3, je reviens là et je vais donc pointer. Je peux m'arrêter ici au-dessus, même si c'est une zone fixe, donc je vais pouvoir aller faire les actions différentes selon où je suis par rapport à l'endroit où je me trouvais, donc je vais continuer à tourner. Donc je vais faire comme ceci et je vais tourner dans toute cette zone-ci au fur et à mesure du temps. Une fois que j'aurai fait les actions sous la où je me suis arrêté, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre la tuile là-bas, je vais la placer, je vais la glisser ici et je vais faire tourner le reste. Et donc on va commencer à faire pivoter nos différentes actions au niveau de cette partie-ci du jeu. Donc systématiquement, je me déplace, je vais activer la zone et puis je vais faire pivoter ceci pour redéplacer le marqueur là-bas où je m'étais arrêté pour en mettre un autre à la place, et puis après je vais aller à un autre endroit, je vais faire les actions, prendre ceci, le faire pivoter et je vais tourner ainsi. Donc c'est ce que je vais vraiment faire sur l'ensemble de ma partie. Maintenant voyons un petit peu les actions disponibles. Premier truc très simple ici, ça va être la longue vue. La longue vue, c'est cette partie-ci du jeu et ça va être lié avec mes dés de recherche qui se trouvent ici. Les dés ici vont de 1 à 6, ont 3 couleurs différentes. Il y a une 4e place pour placer un dé et il faut savoir qu'on ne peut pas avoir plus de 3 dés de la même couleur dans cette zone-ci. Ces dés-ci vont donc progresser et quand je vais faire la longue vue, je vais aller utiliser mes dés pour aller soit chercher une carte qui se trouve ici. Première option, je vais récupérer une grande carte. Deuxième option, je vais activer 2 étoiles. Donc, une grande carte. Ici, il faut 8 en orange. Orange, on me montre au-dessus que c'est rouge et jaune. Donc, en mélangeant du rouge et du jaune, si j'arrive à 8, je peux alors aller chercher cette carte-là et l'utiliser. Exemple, je suis ici à 4 et 4. Je peux donc dépenser mes 8. Ça veut dire retirer les dés, je n'y ai plus accès, je prends la carte, je vais gagner ce qui est indiqué ici. Qu'est-ce qui est indiqué? 7 points de victoire. Je vais rajouter une personne qui va venir voir un petit peu ce qui se passe chez moi, c'est l'Inquisition. Un petit plus avec le bonhomme d'inquisiteur, il arrive dans mon package ici. Ce package-là aura de l'importance fin de jeu. Vous voyez qu'il y aura moins 8 points de victoire disponibles. Et vous voyez ici au-dessus, il y a un moins 4, c'est une des actions de fin de mon tour. On en parlera plus tard.
et je vais placer ceci dans mon jeu. Alors, on dit de le mettre comme ceci, de le mettre ainsi, mais je trouve que ceci est fort peu parlant, c'est-à-dire qu'il perturbe plutôt la lecture. Donc je vous conseille personnellement de le mettre dans l'autre sens, qui est beaucoup plus clair, qui indique les informations, les bonus que je vais avoir en progressant dans ma bibliothèque personnelle avec mon livre que je vais pouvoir recevoir au fur et à mesure du jeu. Donc je la récupère ainsi, je prends une autre carte, je remplace et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire glisser quoi que ce soit, c'est pas une rivière, c'est juste disponible. Ça, c'est la première possibilité. L'autre option que je peux faire, c'est aller ici donc chercher des étoiles. Je peux aller jusqu'à 2 étoiles, donc c'est une carte ou 2 étoiles, et il me faut m'aider. Là, j'ai un 4 rouge, un 4 jaune, je pourrais aller chercher le 4 rouge ici, il y a un 3 jaune là-bas, j'ai un 4, c'est pas grave, je suis au-dessus, je ne retouche rien, il ne faut pas le chiffre exact, mais donc je vais les utiliser. J'utilise mon 4 rouge, je place mon premier marqueur d'étoile ici sur le 4 rouge, je gagne 2 points de victoire, et je gagne un petit marqueur de cadran que je vais placer ici. Ça va me permettre de faire des petits bonus qui se trouvent là au-dessus. Ma deuxième étoile, c'est le 4 jaune. Je prends ici, hop, je vais là. Je gagne ici 4 points de victoire et un petit marqueur d'inquisition là-bas, un de plus. Et enfin, je vais toucher les 2 bonus qui se trouvent ici en dessous. Donc là-bas, je gagnais un petit cadran et là-bas, je gagnais une carte. Je prends directement de la défausse et je la rajoute à mon lot. Voilà, donc je fais les actions ici au fur et à mesure que j'avance. Vous voyez, rien de spécifique, vraiment très compliqué. Dans les 2 cas, que j'ai été prendre une grande carte ou que j'ai été faire des petites actions, je perds les 2 dés qui sont donc remis sur le côté. J'ai plus qu'un dé ici, j'ai été faire mon action télescope, donc je vais placer des étoiles, je vais récupérer des cartes, ce sont les 2 options disponibles. Ces blocages ici vont rester là jusqu'à ce que quelqu'un achète la grosse carte, auquel cas on va retirer ça, on ne va pas récupérer ça chez soi, ils vont juste être partis. Si un autre joueur l'achète, on va juste les retirer, on va le donner à l'autre joueur, on va remettre une nouvelle carte et on continue à jouer ainsi. Donc ce sont des blocages pour les autres. Une fois que tout a été mis ici en dessous, globalement on n'a plus le choix que d'aller chercher des cartes tout au-dessus. En dessous, ce sont toujours des couleurs brutes qui sont nécessaires. Au-dessus, ce sont toujours des mélanges. On va continuer à faire les actions qui se trouvent tout au-dessus, qui sont en fixe, et puis après on verra toutes les actions mobiles parce qu'on a un beau tableau ici qui les reprend toutes. Ensuite, vous avez ici la possibilité de récupérer un dé. Si je veux récupérer un dé, je prends un dé de la couleur que je veux et je le mets à 1. Je prends un bleu ici. Ou j'avais l'option d'augmenter de 1 dans une des universités. J'augmente de 1 dans une université, je monte, par exemple ici, et je fais l'action qui se trouve à côté. Le symbole qui se trouve à côté ici, c'est le symbole de 1 dé, flèche vers le haut, et donc ça veut dire qu'il y a un dé de la couleur de mon choix qui va augmenter, qui va gagner 1 de puissance, donc mon 1 ici monte à 2. Alors on va tout de suite faire la différence entre les différentes montées de puissance. Ici, il y avait un chiffre à côté de la petite flèche vers le haut, ça veut dire qu'il y a un seul dé qui monte. On va retrouver dans le jeu des tuiles, comme ceci par exemple, qui donnent la couleur d'un dé sans chiffre, avec une petite flèche vers le haut. Ça veut dire que en faisant cette action-ci, tous mes dés de cette couleur, donc les bleus, gagneraient 1 de puissance. Et donc, une action comme ceci ferait que le 2 dés monte en une seule fois de 1. Vous avez la même type d'action avec 2 flèches vers le haut. Et là, ça veut dire que tous mes dés de cette couleur gagnent 2 points de puissance. Donc s'il n'y a pas de chiffre à côté, c'est tous les dés de cette couleur. S'il y a un chiffre à côté, c'est un dé souvent de cette couleur qui va monter. La case suivante, c'est la comète. La comète, je prends une comète qui se trouve ici et je la place au-dessus. À quoi sert une comète? Une comète sert à augmenter la valeur de mes dés pour atteindre un objectif. Par exemple, j'aurais besoin d'un 3 pour aller faire une action de télescope. J'ai un 2, j'ai pas envie d'utiliser mon 3, j'ai un 2 ici. Je veux l'utiliser, j'ai une comète qui fait plus 1, j'arrive donc à 3. Je ne pourrais pas utiliser la comète alors que j'ai déjà un 3 qui me ferait 4, qui serait surnuméraire, ce qui est bon de manière globale, mais je ne peux pas l'utiliser si je n'en ai pas besoin. Donc je dois utiliser ma comète pour faire un plus 1 sur un de mes dés ou plusieurs groupes de dés pour atteindre un objectif qui sans lui, je ne pourrais pas le faire. Une fois que ma comète a été utilisée, qu'elle était ici au-dessus, elle passe en dessous et elle augmente de 1, elle passe à 2. Même principe, et quand elle aura été utilisée avec son bonus de 2, elle passera alors ici et on fera des actions de fin de manche avec ceci. Donc les comètes, 1, je les place ici, 2, j'utilise lors de l'action télescope,
et je dois en avoir besoin, sinon je ne peux pas l'utiliser. Elle passe alors en dessous, elle devient 2. Même principe, une action de télescope et je dois l'utiliser pour atteindre mon objectif. Et elle passe ici et en fin de manche, on verra ce qu'elle advient. Vous avez déjà deviné, elle va aller ici gagner un bonus. Un petit peu de teasing. La dernière zone ici, c'est la même chose. On retrouve la possibilité de faire télescope ou de gagner un dé. Et enfin, ici, on va avoir 2 zones fixes. Celle de bas, c'est très simple, on va gagner un cadran. Celle du haut va me permettre de retourner une de mes tuiles pour passer au niveau supérieur et donc modifier les pouvoirs qui sont associés à celle-ci. Donc ça va me permettre d'activer, d'améliorer mes tuiles. Et puis une fois que je suis ici, je continue. Si je fais 3, je fais 1, 2, 3, je fais l'action associée. Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les parties fixes qui se trouvent là. Toutes les parties en dessous, on retrouve ici une fiche avec toutes les options et leur amélioration pour savoir à l'avance, si on retourne cette tuile-là, ce qu'on va avoir. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Des choses très simples. J'ai déjà expliqué le fait d'avoir une simple flèche sans numéro sur un dé, l'augmentation de tous les dés de cette couleur-là, de 1 fois ou de 2 fois. On retrouve des actions comme gagner un dé, comme gagner 2 cadrans. Et puis on va voir les actions de livres, comme par exemple ici, le livre avec un petit drapeau. Ça veut dire que j'ai un de mes livres ici qui va aller tout au bout de la ligne et faire toutes les actions associées. Par exemple, celui-ci, pour aller tout au bout, faire une progression de 1 ici, gagner un cadran et gagner un dé. Hop, je reprends encore un dé bleu parce que j'aime ça. Je suis arrivé au bout, j'ai fait toutes les actions. Je suis progressé de 1 ici, je vois que j'ai un livre mais avec un chiffre, j'ai un 1. Ça veut dire que c'est un livre qui ne va avancer que de 1 case. Par exemple, ceci avance de 1 et je récupère encore un cadran. Donc la différence entre le livre avec un chiffre, j'avance un de mes bouquins de 1, avec un petit drapeau, j'avance un des bouquins tout au bout de la ligne. Et j'active toutes les actions en chemin. Que me reste-t-il encore à voir? Vous avez parfois un petit point de victoire à gagner, rien de spécifique. Gagner un dé, on l'a déjà vu. Et vous avez la possibilité de déplacer un de vos inquisiteurs ici. Déplacer un des inquisiteurs, il va simplement changer de case et avoir une action différente. Le fait d'avoir lors de son tour déplacé un inquisiteur va avoir un impact de fin de tour pour le joueur. Et vous avez enfin la possibilité qu'on a déjà vue de progresser de 1 dans une des zones d'université. Donc, des choses très simples ici qui vont être en activité avec l'action ici. Je rappelle, quand je pointe quelque part, je vais pouvoir faire les 2 actions, les 2 cases qui sont là, pas l'une ou l'autre. Quand il y a un slash, évidemment, c'est l'un ou l'autre. Ici, c'est soit de progresser les jaunes, j'en ai pas de toute façon, soit de gagner 2 cadrans. Là, c'est envoyer une nouvelle comète tout en haut. Je l'ai fait. Une fois que j'ai fait l'action, je prends la tuile, je la glisse au fond et je pousse le reste. Je termine alors cette partie-là de mon tour. Quand j'ai fini cette partie-là de mon tour, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais voir, est-ce que j'ai une comète qui se trouve ici, que j'aurais utilisée pour un télescope? Oui, alors je la prends, je la mets quelque part et j'active la zone sur laquelle je la mets. Dans les actions ici, tout est connu, sauf un, qui est le petit inquisiteur avec un petit V. Si je le choisis, je vais retirer un inquisiteur de mon paquet que je rends là-bas. C'est quelqu'un qui a été convaincu par moi et donc je vais pouvoir retirer l'inquisiteur. Je vais aussi pouvoir gagner un cadran et gagner un dé. Je ne peux plus prendre de bleu, j'en ai déjà 3, donc je vais prendre un jaune. Voilà, cette livre aussi est écrite, on ne peut donc plus l'utiliser. Il y avait 3 points de victoire. Quand tout est rempli ici, on a 1 point de victoire et là-bas on peut aller autant qu'on veut pour ce parti-là. Une fois que ceci est fait, on va regarder est-ce que j'ai mon inquisiteur qui a bougé? Est-ce que j'ai ici dedans un inquisiteur qui a bougé? Si c'est le cas, on va activer cette partie-ci en fonction des inquisiteurs que j'ai ici. J'ai un petit bonhomme là-bas, il est à -2. Je vais donc faire reculer mon marqueur ici de 2. Si jamais j'avais eu toujours mon autre inquisiteur là-bas, j'aurais reculé de 6, 2, puis là, et puis je suis plus reculé, donc moins 2 points de victoire. Alors c'est pas moins 2 points de victoire par case que j'aurais dû reculer, c'est moins 2 points de victoire parce que j'aurais dû reculer. Donc avec ces deux-ci, je serais passé de cette zone-là à celle-ci, je bloque et donc je perdrai 2 points de victoire. L'intérêt de ça, c'est pas de perdre des points de victoire tout le temps, et vous voyez qu'à la fin du jeu, il y aura des points de victoire aussi par rapport à ceci, c'est de les faire monter pour améliorer les points de victoire. Et une des manières de les faire monter, outre les actions qu'on va trouver dans le jeu, c'est d'utiliser mes cadrans. C'est une action libre, je vais pouvoir le faire plusieurs fois. Pour un cadran, je change la couleur d'un dé, ou j'en fais progresser un d'une valeur.
je gagne un dé, je fais progresser un ou plusieurs livres, mais pour un total de 3 de progression, ou pour 3 cadrans, ici 1, 2, 3, ça me permet de faire monter un inquisiteur de 2 ou 2 inquisiteurs de 1. Dans mon exemple précédent, j'avais réussi à me débarrasser de ceci. Si j'avais utilisé mes 3 cadrans, je faisais 1, 2, il arrivait ici, et à la place de descendre à la fin de mon tour parce qu'il a bougé, j'aurais gagné. Et donc ici dedans, il y a un intérêt, c'est d'en avoir un maximum ici pour savoir justement progresser vers les points de victoire finaux. Alors je vais revenir sur un truc que je vous ai montré, mais qui n'était pas tout à fait vrai. Quand j'ai pu enlever mon petit bonhomme ici, j'ai enlevé celui qui était à -4. C'était le plus intéressant et c'est ce qu'on a envie de faire. Mais c'est pas tout à fait ça la règle. La règle, c'est on enlève celui qui est le plus à droite. Et c'est pour que vous compreniez bien, c'est que si j'en suis ici, j'ai réussi à faire monter quelqu'un et que j'en viens à retirer quelqu'un, je vais retirer quelqu'un qui se trouve à droite, ce sera toujours celui qui était convaincu. Et c'est ça qui est dommage. Donc, quand on va commencer à mettre des bonhommes par ici et de faire des +1, en fait, cette action-ci, on va commencer à ne plus la faire, ou alors, c'est parce qu'on en a de toute façon suffisamment que ça ne change plus grand-chose. C'est surtout intéressant quand ils sont dans des zones où ils vous font perdre des points de victoire. Mais là-bas, ça aurait été 2. Donc, dans mon exemple tout à l'heure, j'aurais dû enlever le 2, garder le -4 et reculer de 4 et donc perdre. Mais pour l'explication, c'était beaucoup plus clair de vous le donner avec d'autres valeurs. La dernière chose qu'on va regarder à la fin de son tour, c'est est-ce qu'on a atteint un objectif. On a ici une série d'objectifs qui sont tirés au hasard, donc il y en a 2 qui sont fixes. Celle-ci, c'est d'avoir mis 2 comètes en jeu, d'avoir 2 étoiles, j'ai déjà 2 étoiles, j'ai une comète, et d'avoir 2 cartes sur son plateau. J'ai 2 cartes sur mon plateau. Si j'arrivais à me débarrasser de cette comète-là, je pourrais alors valoriser les 7 points de victoire qui vont ici. Donc j'aurais réussi l'objectif. J'ai les 7 points de victoire. Je me mets là. Un autre joueur qui arrivera à le faire après moi n'aurait plus que 3 points de victoire. Quand je place aussi mon marqueur là, je peux me débarrasser d'un des inquisiteurs et donc refaire les actions ici. Un cadran, un dé, et débarrasser de celui qui est le plus à droite. Les objectifs sont très simples, hein, c'est avoir 6 étoiles, c'est avoir retourné 5 plaquettes, c'est être arrivé 2 fois en haut des zones ici. Et ce sont les mêmes types d'objectifs qu'on va retrouver ici, qui sont de l'autre côté des plaquettes, comme ici, avoir 5 comètes, mais elles sont dans cette partie-ci. Et les parties ici, ce sont des points de victoire de fin de jeu. Je vais essayer de monter le plus haut possible avec mon marqueur pour gagner 3 points de victoire par 4 points de victoire par ou 4 points de victoire par. Donc je vais avoir des conditions pour aller marquer des points. On va donc jouer ainsi jusqu'à ce que on n'ait plus de cartes ici, qu'elles soient toutes rentrées en jeu. Une fois que c'est déclenché, on termine le tour, on fait un tour supplémentaire et on s'arrête là. Si jamais il y avait besoin encore de prendre des cartes ou de mettre des cartes parce qu'elles étaient vides, on va prendre dans le paquet de cartes surnuméraires des cartes de niveau 3 pour les remplir ou pour les donner aux joueurs s'ils ont des actions comme ceci qui permettent de gagner des cartes. On en vient alors au décompte final, qui est assez simple. On a déjà les points de victoire qui se trouvent là-bas. On a eu tous nos points de victoire en cours de jeu pour cette partie-ci, cette partie-là. On va donc faire le multiplicateur. Ici, c'est 3 points de victoire par carte que j'ai récupéré. Voilà, je vais faire les points. Je vais faire les points pour chacun. Ça, c'est par comète que j'ai été mettre. Ça, c'est par inquisiteur que j'ai. Et ça, c'est par ligne où tous mes livres sont arrivés dans mon avancée de la bibliothèque personnelle. Voilà. Pas plus compliqué que ça à ce niveau-là. On va ajouter ou retirer les points de victoire par rapport à notre positionnement ici, moins 2 points de victoire pour le bleu dans cet exemple-ci. Et on va retirer ou ajouter des points de victoire selon les inquisiteurs qui nous restent. 1 point de victoire par inquisiteur ici. Là-bas, ce sont des points négatifs, donc il faut vraiment se débarrasser de ceux qui sont à gauche. Et c'est tout ce qui est à compter. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus grande valeur de dés restant qui se trouve ici. Et s'il y a encore égalité, celui qui a le plus de cadrans restants qui va pouvoir le faire. Voilà, c'est tout pour les règles. Comme vous voyez, c'est assez simple. C'est plutôt du jeu connaisseur que du jeu expert, mais il se joue de manière assez agréable, assez vite, avec quand même quelque chose à vous dire. Je vous conseille de garder une seule couleur de dés, de les faire progresser tous. Comme vous avez vu qu'il y avait des actions qui montaient tous les dés en une seule fois, d'une seule couleur, et puis utiliser des cadrans pour changer la couleur du dé quand vous en avez besoin. C'est beaucoup plus simple, ça demande beaucoup moins d'énergie, et vous montez simplement tout. Vous en gardez un autre à côté pour faire la pointe, pour changer la couleur éventuellement pour les mélanges, mais ça suffit largement d'avoir 3 dés qui montent dans un seul bloc pour après les utiliser. Si tout le monde sait ça au début du jeu, tout le monde est au même niveau de connaissance et donc de facilité pour se développer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez plein de bonhommes ici, il ne se passe rien
tant qu'il n'y en a pas un qui progresse. Dès qu'il y en a un qui progresse, on va compter, mais tant que ce n'est pas le cas, on s'en fout, on peut en avoir un stock ici sans aucun souci. Si vous économisez un max de cadrans en une seule fois, vous pouvez les faire pratiquement tous monter et passer du tout à négatif à tout positif. Et ça vous permettra alors de remonter la courbe ici et terminer assez facilement dans les 10. Voilà, le jeu n'est pas très compliqué, il joue assez bien, c'est vite, il joue même très bien en solo. Et si vous cherchez un jeu plutôt intermédiaire, c'est un jeu qui est dans sa gamme, qui peut être assez bien réussi pour ce qu'on en demande. Donc pas trop compliqué, qui se met bien vite en place et qui joue assez rapidement. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, bon jeu! Le trophée, on le veut. Expert Game Award. À ce jeu, on met les dieux.